Coucou mes chers signes de Sagittaire, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'octobre, octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Dans ce tirage, nous allons voir votre tirage passé, présent et futur. Et bien sûr, je vais clarifier ce tirage avec une autre tarot, une autre carte pour avoir plus de précision. Et on finira le tirage avec les conseils nécessaires. Il y aura aussi une suite pour ceux qui souhaitent approfondir ce tirage. Et la suite sera les sentiments de votre hôte vis-à-vis de vous, l'évolution, les actions, messages et prédictions et forcément le conseil. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir ou si vous êtes abonné sur ALD 1111, allez-y dans la boîte de description et vous trouverez un lien qui vous mènerait vers la suite. Donc, les Sagittaires, c'est parti. Nous allons voir ensemble votre mois d'octobre. Nous verrons aussi votre carte mystère qui vous prédirait les événements à venir vers la fin de ce tirage. Donc, je vais commencer par positionner votre carte. Donc, passé, nous avons cette carte. Donc, passé au niveau sentimental. Sentimental. Présent. Ensuite, futur. Ok. État d'esprit de Sagittaire, cavalier de bâton. C'est ce que votre état d'esprit représente. Wow. Ok. Très, très belles énergies. Donc, ici, nous avons le cavalier de bâton qui représente votre état d'esprit. Et je trouve ça assez magique comme carte, car je vous vois ici être tout excité, tout enthousiaste. Je pense qu'il y a quelque chose de magique qui vient tout juste d'arriver, d'accord? J'ai comme le sentiment qu'il y a un événement ici qui vous met dans cet état d'excitation, parce que j'ai comme le sentiment que vous êtes en train d'accomplir l'une de vos projets ou peut-être même une rencontre, en fait, au final. Le cavalier de bâton peut être aussi plein de passion, plein d'événements en tout cas qui arrivent en même temps et tous ces événements vous donnent la possibilité de vivre à fond en fait, de vivre à fond, à fond, à fond. Et je vous vois aussi avoir une grande ouverture d'esprit. Je sens une sorte certaine nostalgie, une certaine forme, beaucoup de motivation, beaucoup d'excitation vers cet autre aspect de votre vie. Éventuellement, pour certaines qui sont célibataires, cette carte peut aussi annoncer une rencontre et peut-être que cette rencontre, c'est ce qui vous met dans cet état de joie. Mais je vous vois en tout cas être confiant. D'accord? Je ressens cette carte comme vous. euh, Peut-être que vous dégagez aussi une énergie de la confiance en soi. Peut-être aussi que vous changez aussi votre apparence physique. Peut-être aussi que vous n'avez plus peur aussi de faire le nécessaire dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale. Et si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre ou peut-être même un dîner avec quelqu'un de nouveau. Mais il y a comme une sorte de... Il y a quelque chose qui vous excite ici. Et je sens que ce qui vous excite ici vous donne aussi l'envie d'explorer plus. D'accord? L'envie en tout cas de savoir plus. Et ça vous donne aussi une envie en tout cas de voir la vie différemment. Donc si vous avez l'habitude d'être dans une connexion où il y avait peut-être une certaine... C'était très cadré ou très... il y avait beaucoup d'emprise, beaucoup de contrôle, et ben au mois d'octobre, je sens que vous avez envie de sortir de ça en disant, écoute, moi je veux vivre, je veux plus de passion, je veux plus d'excitation, je veux un certain joie en fait. Dans le passé, nous avons ici le valet de... Dans le passé, nous avons ici le valet de bâton et le 5 de coupe qui ressort comme énergie. Donc, dans le passé, il se peut que vous avez eu affaire avec un signe de bélier, lion ou sagittaire comme vous, ou un signe de, de poisson, cancer ou scorpion. Vous voyez, on dirait qu'il y a quelqu'un qui retient cette femme ici. Donc, je sens que dans le passé, vous avez essayé de retenir une personne ou quelqu'un a essayé de vous retenir ici. J'ai le sentiment que vous avez pris la décision, vous avez fait le choix de quitter quelque chose
qui n'était plus en cohésion avec votre énergie. Vous avez pris une décision très importante concernant votre vie sentimentale dans le passé. Et cette décision peut-être vous a bloqué pendant un certain temps, ou cette décision a été très compliquée pour vous, ou peut-être que vous avez eu aussi affaire avec quelqu'un de très immature, quelqu'un d'irresponsable, quelqu'un qui ne savait pas comment t'aimer ou comment t'offrir en fait ce que tu voulais véritablement. Il se peut aussi qu'il y a cette côté un peu, j'en ai marre de toujours choisir la mauvaise personne. Je veux choisir quelqu'un d'émotionnellement stable, quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, et pas quelqu'un que je suis amené, je suis obligée d'éduquer ou d'apprendre en fait des choses. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, je sens que dans le passé, si jamais vous avez connu une personne à votre vie et que vous êtes en couple, euh, il y avait un besoin d'animer la relation, il y avait un besoin de passion, il y avait un besoin d'excitation, il y avait un besoin de joie en fait. Il y avait aussi un besoin d'aventure. Et j'ai comme l'impression que la personne à côté n'était peut-être pas en capacité de t'offrir ça, ou peut-être que cette personne n'était pas accessible ou émotionnellement présent pour pouvoir t'offrir ça. Euh, et je pense aussi que il y avait quand même beaucoup de demandes, beaucoup d'exigences et pas suffisamment de partage dans votre connexion. Donc, je sens qu'il y a eu une décision que vous avez prise ici et je sens que ça n'a pas été facile pour vous parce que c'est comme si vous disiez à quelqu'un, j'attendais tellement de toi que j'ai oublié que j'étais capable de faire des choses pour moi, en fait. Et finalement, je me rends compte qu'il me faut faire ça et ça et ça, en fait, pour atteindre mes objectifs. Euh, du coup, dans le mois d'octobre, nous avons le soleil et le roi d'épée. Et dans le mois d'octobre, ici, je sens que le soleil représente cette force existante existant à l'intérieur de vous. Je pense aussi que le soleil représente aussi cette illumination, cette clarté. D'accord? Cette capacité ici de voir les choses telles qu'ils sont, de ne pas chercher à déformer la réalité de la situation, mais de chercher plutôt à comprendre en fait l'ensemble de cette réalité et ce que ça peut engendrer en fait dans le futur. Le soleil peut représenter aussi cette rencontre, peut-être qui donne cette confiance, cet air de liberté. Et je sens aussi que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une situation ici qui a l'air d'être non conventionnelle. Donc, c'est plutôt euh, une situation qui peut paraître différente par rapport à toutes les autres relations que vous avez eues. Je sens aussi qu'il y a une personne ici qui a l'air d'être prêt ou prête à se battre pour vous. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette personne veut à tout prix que les autres sachent. C'est comme si cette personne veut sortir en fait de cette... cette personne veut... il se peut aussi que vous avez eu aussi une relation secrète parce que j'ai le sentiment de vous voir avoir affaire avec quelqu'un qui te dit écoute, j'en ai marre qu'on se cache. Vous voyez, j'en ai marre peut-être que ça soit... J'en ai marre en fait de laisser des avis des autres personnes influencer notre relation. J'aimerais que ça soit officiel. Donc, ça peut être aussi vice-versa. Ça peut être vous qui chercherez que la situation soit beaucoup plus officielle et que l'autre personne prend le temps de réfléchir. Ou peut-être que vous êtes en train de réfléchir sur le fait d'officialiser votre connexion. Mais je ressens une communication importante à avoir avec la personne de ton cœur, la personne de ton cœur ici. D'accord? J'ai comme le sentiment qu'il va y avoir comme une situation ici qui va se passer, qui te permettrait peut-être d'y voir clair, mais qui te permettrait peut-être de faire le choix d'avancer ou de se retirer de cette connexion. Dans le futur, nous avons le chariot et la force. Et le chariot et la force ici représentent la voix. Donc, on peut dire qu'il y a une communication entrant importante ici, une communication qui peut être déterminante. Cette communication peut éventuellement te donner l'idée de ce qui peut se passer ou ce qui ne peut pas se passer, ou peut-être que cette rencontre peut être la confirmation que tu attends pour pouvoir prendre ton envol ou pour pouvoir partir ou peut-être
démarrer cette nouvelle chapitre avec cette personne ou cette nouvelle chapitre de ta vie. Cette conversation, cette action dans le présent peut vraiment influencer le reste de la situation. Mais dans l'avenir ici, le chariot et la force représentent le fait d'arriver à vaincre quelques obstacles. Donc, tout cela ne va pas être si doux, en fait. Il va y avoir peut-être des épreuves à affronter pour pouvoir atteindre cet objectif que tu as l'air de célébrer ici. Et il va y avoir peut-être une forme de pression que tu ressens de la personne que tu aimes ou une pression que tu risques de donner à la personne que tu aimes en disant écoute, je veux que ça soit comme ci, ou une pression que tu risques de ressentir, mais cette pression ici t'aiderait peut-être à agir et de ne pas attendre que ça se passe. On va clarifier les cartes. Donc, regarde ça. Avec le cavalier de bâton, nous avons la tempérance. Et voyez la tempérance ici, c'est que j'ai tout en contrôle, je maîtrise. Je maîtrise la situation. Je maîtrise la situation, je sais où je vais, je sais comment ça se passe. Je maîtrise. Il y a quelque chose que tu maîtrises ici. Et dans le passé, pour clarifier le page de bâton, donc le page de bâton ici, c'est que tu as pris une décision pour ton propre intérêt. La décision que tu as prise ici, c'était nécessaire. Et c'est écrit prudence, mais je pense que c'est une manière un peu... c'est une manière un peu délicate de faire des choses. Ça veut dire qu'il fallait que je fasse des choses. Il fallait que les choses changent. Il fallait que les choses soient différentes. Et la décision que tu as prise ici, c'était la meilleure décision possible parce que ça t'a permis ici de ne plus être dans cet sentiment de culpabilité ou dans cet attachement qui n'était pas nécessairement sain à la longue. Durant le mois d'octobre, le soleil représente le 9 de bâton. 9 de bâton veut dire je devais me battre pour ce que je veux en fait. Donc si vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, il va y avoir peut-être une confrontation ou une situation où tu vas devoir te défendre. Où tu vas devoir peut-être t'investir davantage si tu veux que des choses se déroulent comme prévu. Et je te vois aussi avoir une conversation avec un taureau capricorne ou un vierge, un gémeaux balance ou verseau. Il y a une conversation importante que tu dois avoir avec cette personne. Cette conversation peut être déterminante pour la suite des choses. Et le chariot représente ici l'étoile. Donc, il y a comme une sorte de but précis ici que je ressens dans l'une de vos connexions. Il se peut éventuellement qu'il y ait une rencontre ici qui va peut-être développer l'aspect spirituel ou une rencontre ici qui va peut-être débloquer peut-être plein de choses dans votre vie. Une rencontre qui va t'aider à guérir. Une rencontre qui va t'aider éventuellement à t'identifier avec ce qui est véritable pour toi. Mais il y a comme une sorte de... Il y a une connexion spirituelle ici qui va se développer dans le futur. Le 6 de Pentacle ici, c'est les résultats de tes actions. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches à faire ici, les Sagittaires, mais j'ai plutôt l'impression que c'est très, très positif, c'est bénéfique. Il y a tout un processus qui se met en place une fois que cette chose est faite ou une fois que cette démarche est effectuée. Donc, on va voir ici les conseils de tes guides avant de basculer sur ALD et éventuellement comprendre la personne avec qui tu auras affaire. Mais déjà, dans un aspect général, j'ai Palais. Et Palais représente aussi le fait que durant le mois d'octobre, le focus général que vous, les Sagittaires, auront ici, c'est moi, moi, moi. Il y a une côté un peu extravagante. Vous voyez, il y a une côté un peu, j'ai des choses à accomplir, j'ai des choses à faire, il va falloir que je le fasse. Que ça plaise ou ça plaise pas, il va falloir que je fasse. Il va falloir que je sois fière de moi. Il va falloir que je montre mes accomplissements. Donc, je sens qu'il va y avoir un accomplissement ici et que vous risquerez peut-être de montrer cet accomplissement à des personnes avec qui ça risque de pas forcément plaire à, d'accord, des personnes qui peuvent avoir des opinions, en tout cas par rapport à ce que tu as accompli ici. Mais j'ai le sentiment que je dois vous dire, tiens tête. D'accord, ne laisse personne dévaloriser tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Tiens tête. Mais c'est quand même important de rester humble dans toute cette situation. Donc, conseil pour avancer les Sagittaires ici. Nous avons le 9 de coupe qui ressort. Nous avons aussi un ex de coupe. Même si je dis tout ça, le mois d'octobre a l'air d'être hyper favorable. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent, spécialement en amour. Parce que le conseil ici, c'est bénédiction, amour et générosité. Ça veut dire que
Tes guides spirituels te conseillent ici de prendre tout ce qu'on t'offre, tout ce qu'on te donne au mois d'octobre. Tu mérites de l'avoir. D'accord? Prendre cette offre, prendre cette bénédiction, prendre tout ce qu'on te donne. Ne refuse rien. Tu mérites de l'avoir. Cette rencontre, cette conversation va être bénéfique. Ne refuse pas les choses parce que tu as peur que les autres pensent ci et ça de toi. Prends-le. C'est quelque chose que tu mérites d'avoir. C'est quelque chose qui a toujours été à toi. C'est juste quelque chose qui a été retardé jusqu'à présent. Ne laisse pas l'ego, en tout cas, t'amener à dire non à cette bénédiction qui peut apporter un grand changement dans ta vie. Et même si les choses paraissent petites au départ, même si la relation commence pas nécessairement comme tu aurais voulu que ça commence, au bout de tout ça, la suite va être magique. Magique. Et ça, je peux t'assurer. Voilà tout ce que je peux te transmettre dans cet tirage. Et l'autre énergie ici, c'est un vent de changement. Donc, un vent de changement s'annonce. C'est pourquoi c'est important de recevoir tout ce qu'on t'offre ici. Je te retrouve sur ALD et nous allons voir ici les sentiments de ton autre, la personne que vous allez rencontrer au mois d'octobre, l'évolution de votre connexion, les actions, messages d'amour, prédictions et conseils. Je vous retrouve sur ALD. Ciao les Sagittaires.